accomplis ta parole ce matin. Parle à chacun de nous. Enseigne-nous, notre Père. Nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, Papa, nous sommes rien. Ô Saint-Esprit, viens au secours de chacun de nous. Ce matin, éternel mon Dieu, que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Mes bien-aimés, après ce moment agréable que nous avons passé pendant ces 6 jours de prière, nous avons vu que Dieu a été fidèle avec chacun de nous. Dieu n'a pas laissé son peuple. Dieu a été avec nous. Et nous aussi, nous sommes avec lui. Alléluia. Nous sommes avec notre Papa parce qu'il a des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour chacun de nous. Et ce matin, mes bien-aimés, nous voulons parler de la promesse de Dieu. Ou les promesses de Dieu. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et chacun de nous, ici dans ces lieux ou pas, a déjà reçu une promesse de la part de Dieu. Parce que Dieu parle d'une manière ou bien d'une autre. Alléluia. Dieu nous parle par des songes. Dieu nous parle par la parole. Dieu nous parle par des chants. Dieu nous parle en priant. Dieu nous parle d'une manière ou bien d'une autre, même dans la bouche des enfants. Alléluia. Dieu peut parler de plusieurs sortes. Et il nous donne des promesses auxquelles nous nous tenons à avoir ces promesses dans notre vie. Et parfois, quand nous voyons que ces promesses n'arrivent toujours pas, on se pose des questions pour dire que Seigneur, tu m'avais promis. Alléluia. Il y a des promesses parfois, mes bien-aimés, il te dit aujourd'hui et demain il accomplit. Il y a des promesses qui peuvent rester même 10 ans, tu ne l'as pas encore vu. Alléluia. Il y a des promesses, mes bien-aimés, qui durent des années et des années. Et il y a aussi des gens qui aussi n'arrivent pas aussi à avoir leurs promesses. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui n'arrivent pas non plus à atteindre leurs promesses. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de décortiquer cela pour comprendre un peu quand l'Éternel nous promet des choses, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour l'avoir ou pas. Alléluia. Et comment ça fait que ces promesses parfois n'arrivent pas. Mais bien aimé, une promesse de Dieu, la promesse de Dieu c'est quoi? C'est l'alliance qui est conclue entre nous et le Père. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette alliance que nous avons avec Dieu, et Dieu fait qu'il puisse nous promettre quelque chose auquel il veut que nous puissions recevoir maintenant, ou dans une semaine, ou dans un mois, dans les jours à venir, je peux dire, ou dans les mois ou des années à venir. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où les enfants de Dieu, lorsque nous rentrons vraiment en prière, Dieu vient nous parler. Il te promet des choses. Il te dit par exemple, voilà, tu vas te marier par exemple, ou tu auras un travail, ou tu vas habiter quelque part. Vous savez, ça m'arrive en tout cas très souvent. Lorsque je me promène quelque part, j'ai l'impression que j'ai déjà été là. Et que je vois la chose, je dis, mais ici je connais. Mais or que c'est une ville nouvelle que je viens seulement, où est chemin parcouru, voilà. Mais, donc cela veut dire que dans les choses que Dieu nous montre, il m'avait sûrement montré ça déjà dans mes songes, et que les jours là, ben, ça fait que je passe par là et que je puisse me souvenir. Alléluia. Une fois, je vous avais dit ici que, en tout cas, il y a plusieurs choses ici dans Charleroi. Quand je passe, parfois je rêve la nuit, Dieu me dit, ici, un jour, ça sera ça. Et quand je passe là, donc je vois autre chose, et puis je regarde, et puis un jour, je vais passer, je vais voir que, oh non, c'est changé, ce que Dieu m'avait montré, et donc c'est arrivé. Plusieurs fois, ici, dans cette ville de Charleroi, je vois les choses que le Seigneur me dit, et je vois les changements qui apparaît. Et donc, je bénis Dieu, car la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que le Seigneur ne fait rien sans pour autant révéler à ses serviteurs. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand il y a des choses qui peuvent arriver dans les années ou dans les mois à venir, le Seigneur nous les montre parce qu'il est bon et il veut que nous puissions connaître
ce qui va arriver maintenant ou après. Donc une promesse, donc c'est quoi encore mes bien-aimés? La promesse encore, une affirmation, je peux dire, de la part de Dieu. Dieu te donne une parole, il affirme cette parole-là pour que toi tu puisses prendre soin de cette alliance que tu as avec lui. Amen. Amen. Donc si nous ne comprenons pas, je peux réexpliquer autrement. Que Dieu, au fait, lorsqu'il te dit quelque chose, il vient, comment, affirmer dans ton cœur que tu sens vraiment que ce qu'il est en train de te dire, c'est vraiment ça qui va arriver. Alléluia. Tu as une affirmation par ta prière, tu as une affirmation par ton cœur, par tes pensées, que Dieu t'a parlé. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à savoir si Dieu lui parle ou pas. Beaucoup de gens disent, mais moi, Dieu ne me dit jamais rien. Dieu ne me parle pas. Quand Dieu parle, quand Dieu a une promesse à te donner, tu vas sentir que c'est une promesse de Dieu. Et si tu saisis cette promesse de Dieu, tu vas voir que tu auras, comment, tes yeux seront retournés vers l'Éternel parce que tu sais que c'est lui qui va accomplir. Donc, l'alliance que nous faisons avec lui va affirmer les promesses que Dieu donne à son peuple. Alléluia. Et nous, de notre part, qu'est-ce que nous devions faire lorsqu'il y a une promesse de Dieu? Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous préserver. Alléluia. De nous réserver, afin que nous puissions approprier par la foi ce que Dieu nous a promis. Parce qu'une promesse, mes bien-aimés, c'est quelque chose auquel Dieu est en train de regarder si ça va s'accomplir. Mais pour que ça puisse s'accomplir, il faut que toi, tu sois aussi là, en réserve, et que tu puisses attendre. Par exemple, Dieu t'a dit, je vais prendre un exemple un peu banal. Dieu te dit, voilà, tu vas te marier, je vais te donner un mari. Alléluia. Et toi, tu sens que dans ton cœur, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu dis, ok. Et puis, tu sors dans la rue, tous les genres des hommes viennent auprès de toi, ou des femmes. Alléluia. Ils viennent te draguer. Ah, moi je vais t'épouser. Ah, moi je t'aime. Ah, moi je... Et toi tu es là, le premier venu qui est venu. Tu dis, c'est sûrement lui. Parce que Dieu, comme il m'a dit, alléluia, que je vais me marier, comme cet homme est arrivé, c'est lui. Est-ce que tu es retourné auprès de Dieu? Alléluia. Une promesse arrive, Dieu te le donne, il te l'affirme. Maintenant, comme cette alliance est là, n'oublie pas, ce que Dieu nous dit, l'ennemi aussi a des oreilles. Parce que toi, sûrement que dans ta prière, tu vas commencer à dire à Dieu, accomplis tes promesses. Alléluia. Accomplis tes promesses. Tu m'as dit que tu veux que je me marie. Tu m'as dit que tu vas m'envoyer un mari. Alléluia. Et dans tes moments de faiblesse, l'ennemi peut aussi envoyer des maris ou des femmes. Alléluia. Parce que lui aussi a besoin que tu puisses être détruit. Il peut aussi envoyer. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous devrions avoir les confirmations de Dieu. Nous devions travailler pour que cette promesse soit accomplie telle que Dieu a dit. Ça veut dire que s'il y a des hommes qui arrivent ou des femmes qui arrivent, je me mets à genoux. Seigneur, parle. Seigneur, dis-moi. Seigneur, montre-moi. Et tu parles dans l'intimité avec Dieu. Seigneur, donne-moi des signes. Alléluia. Donne-moi des signes que cet homme-là est à moi. Donne-moi des signes que cette femme-là est à moi. Et dans ce que tu vas prier, le Dieu qui t'a parlé, et si c'est le moment de la promesse, Dieu va faire que tu puisses comprendre que c'est le moment. Amen. Alléluia. Parce que beaucoup, on se précipite quand Dieu a parlé. Mais après tu vas dire, mais Dieu, tu m'avais dit ça, voici l'homme est venu, et moi j'ai pris, maintenant ça ne va pas. La promesse de Dieu ne s'accompagne de nos cœurs, hein? Chagrin. Car c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Alléluia. Une promesse, peut être une bénédiction. Oui, souvent les chrétiens entendent toujours que les promesses de Dieu soient des bénédictions. Gloire à Dieu. Mais il y a aussi parfois des promesses qui peuvent être un mal que Dieu va venir enlever. Parce qu'en nous, nous avons des semences. Alléluia. Nous avons des semences. Et tu vois que tu pries, mais il n'y a rien qui vient. Mais Dieu peut venir aussi te donner une parole. Continue à prier. Je vais venir enlever ces mal-là qui t'empêchent de toucher à la bénédiction. Ça, c'est aussi des promesses. Mais souvent, ça, on le met de côté. Mais on doit savoir que Dieu agit à sa manière.
Parce que notre marche ou dans nos familles, nous récoltons des choses qui ne sont pas à nous. Nous récoltons des choses qui nuisent à notre épanouissement, je peux dire, à notre bien-être. Et Dieu, lorsque nous commençons à prier, il peut venir te dire, ne crains point, dans ta famille il y a des sorciers, mais toi, je vais t'enlever ça. Toi, je vais te garder. Toi, je te mettrai à côté. Alléluia. Ou un mal qui peut arriver. Par exemple, ici, comme donc vous avez entendu pour notre maman Mégé, que le Seigneur a parlé des choses qui étaient mal, qui devaient arriver. Mais Dieu l'a révélé avant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il révèle, la Bible dit tout ce qui est révélé est condamné en priant. Alléluia. Il révèle quelque chose de mal, mais cette chose-là, quand nous prions, nous les condamnons. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devions savoir que Dieu, il peut nous donner des promesses, il nous donne des promesses, parce que la Bible, quand nous lisons la Bible, il y a plein de promesses de Dieu. Amen. Dieu donne beaucoup de choses dans la Bible qui nous promet de merveilles, qui nous promet beaucoup de choses. Jésus-Christ est venu aussi, lui, pour nous donner aussi des promesses. Et les promesses que j'ai prises ce matin, c'est quoi? Quand Dieu parle, il dit ceci, que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, ça veut dire que le contraire aussi peut se faire. Que tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Ça veut dire que Dieu, Jésus-Christ est venu pour donner une promesse qui va nous différencier des autres personnes. Parce que nous lui appartenons. Alléluia. Donc, les promesses que Jésus donne, il dit, tout ce que toi, ici-bas, tu vas proclamer, tu vas fermer, tu vas ouvrir dans le ciel, ça va se faire. Ça veut dire qu'en esprit, le ciel et la terre, en ce moment-là, en appliquant cette parole, est venu. C'est comme si c'était le même royaume. Amen. Alléluia. C'est comme si c'était le même royaume. Parce que tu ne vois pas Dieu. Mais lui, il dit que tout ce que tu dis ici, si tu as la foi avec ce que tu proclames, dans les cieux, ça sera le même. Amen. Et lorsque tu fermes aussi les portes ici-bas, dans les cieux se ferment. Et cette parole-là, je l'ai pris pourquoi? Parce que nos ennemis utilisent les mêmes paroles. Alléluia. Et aussi utilisent les mêmes paroles, mais ils les détournent d'une mauvaise façon. S'ils veulent te détruire, ils vont aussi parler. Ils vont commencer à fermer. Alléluia. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas que nous avons 3 ciels. Alléluia. Nous avons 3 ciels où les choses se passent. Et dans chaque ciel, il y a des principautés qui agissent pour nos bénédictions ou nos malédictions. Dieu peut nous bénir parce que la bénédiction vient du 3e ciel que Dieu envoie. Et ça peut venir être fermé quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu que tu vas être béni et lui ne veut pas que tu sois béni. Qu'est-ce qui fait son travail? C'est de parler et d'aller arrêter. Il arrête ce que Dieu t'a donné. Souvenez-vous, souvenons-nous, moi avec, de Daniel. Daniel avait déjà, donc il a jeûné, il a commencé à prier. Mais la Bible nous révèle, il dit que dès les premiers jours, Daniel avait déjà eu ce qu'il avait demandé. Mais le roi de Perse, ça veut dire l'ennemi, avait bloqué ses bénédictions. Donc il y a des choses parfois que nous vivons. Dieu a déjà béni parce que tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé. Le Dieu puissant, il voit l'état de notre cœur. Il voit ton cœur, quand tu l'as demandé, dans quel état tu étais. Et lui qui honore ses paroles, parce que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que quand je suis en train de déclarer une parole, une promesse de Dieu avec la foi, l'Éternel qui écoute mes prières a déjà exaucé. Amen. Parce que la foi déplace les montagnes. Amen. Ça veut dire que la foi va déplacer les problèmes pour venir donner la solution. Alléluia. Et le roi de Perse qui veille sur nos pensées, et dès que je doute ou dès que j'ouvre une petite porte, lui il rentre pour faire quoi? Pour bloquer nos bénédictions. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devions savoir que Christ nous a donné les pouvoirs. C'est pour cela qu'il parle, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alléluia. Amen. Sur les principautés. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ce monde où nous vivons, mes bien-aimés, qu'on l'ignore ou pas, qu'on fait semblant comme s'il n'y a pas de malin, il existe. C'est lui. Il existe, mes bien-aimés. Les esprits existent. Vous savez, je peux vous révéler une chose.
une fois dans mon travail, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Et quand Dieu nous donne un travail où tu as quand même une poste, il faut veiller aux collègues. Alléluia. Prier aussi pour le travail. Et lorsque ça arrive, il y a des moments difficiles quand je me mets dans la prière pour le travail et je vois ceux qui sont du côté négatif, comment ils viennent m'attaquer. Je les vois ouvertement comme ça, ils vont venir te dire des choses et tu comprends toi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une fois, j'étais au travail, il y avait une fille que je savais très bien de quel côté elle est. Et elle faisait tout au fait pour me nuire. Comme je suis quelqu'un de très calme, qui ne parle pas beaucoup, je suis quelqu'un qui observe et qui travaille. Mais voilà, donc il y a des moments où je peux rester là, je ne parle pas, j'écoute, je regarde. Et elle en a profité parce que, vous savez, donc un chrétien doit avoir de la patience. Alléluia. Quand quelqu'un te nuit, il faut avoir de la patience, continuer à prier, continuer à prier. Et le jour où arrivera que le Seigneur veut que tu puisses réagir, tu réagiras maintenant avec force et pouvoir. Alléluia. Et ce jour-là, c'est arrivé parce que donc, elle faisait changer mes médicaments. Par exemple, si je mets le médicament des divines chez Bénédicte, non, donc le médicament de Bénédicte, par exemple, donc elle peut venir prendre ces médicaments, mettre chez Divine. Donc, si tu es, vous savez, dans notre travail, c'est parfois en cours. Parce que tu sais que tu as déjà tout préparé, tu as vérifié. Quand tu viens pour prendre ton chariot, tu as déjà tout ce qu'il faut, tu vas pour donner. Et j'ai compris qu'à chaque fois que ça arrivait, que c'était elle qui travaillait avant moi. Parce que quand je prépare, je laisse, je pars, elle vient. Donc à chaque fois, j'ai remarqué. Et ces jours-là, j'étais en jeûne au travail. J'avais fait le soir, donc j'avais tout préparé pour le lendemain. Et puis j'arrive, je vois que ça a été encore changé. Une colère est montée en moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Je fais tout pour qu'on soit en paix, mais elle ne veut pas la paix. Elle veut toujours chercher à me nuire. Vous savez, il y a des colères qu'on appelle les colères saintes. Amen. Alléluia. Amen. Pas des colères pour faire du mal à quelqu'un. Mais c'est des colères qui disent que non. Quand je me fâche vraiment, je me fâche pour dire que Satan, comment tu peux prendre l'autorité de venir me nuire? Parce que ça, je déteste ça. Alléluia. Amen. Je peux laisser passer les choses, mais je ne laisserai pas que l'ennemi danse sur ma tête. Ça m'énerve. Alléluia. Et ce jour-là, j'étais dans le bureau et je vois ça et je dis adieu. Aussi vrai que tu es Dieu que je sers. Si c'est elle qui a changé ça, Seigneur, je veux voir ta main maintenant. J'ai prononcé que ça. Mais bien aimé, j'ouvre la porte, j'entends des cris. Des gens qui ont commencé à crier. Elle est tombée, elle est tombée. Et moi avec, je cours, sans pour autant me rendre compte que ça pourrait être elle. Moi je pensais que c'était un patient ou quoi. Et je cours, je vois qu'elle était par terre. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, merci parce que j'ai compris et tends ta main sur sa vie. Je sais que là, elle a compris qui je suis. Alléluia. Et donc j'arrive, donc je prends les tensiomètres et tout pour vérifier ses paramètres. Elle ouvre les yeux. Elle me regarde. Je lui regarde. Dans mon cœur, je dis au nom de Jésus, ce que tu as prévu est nul et sans effet. On a appelé l'ambulance et elle est partie à l'hôpital. Et quand elle est revenue des mois après, la paix était là. Alléluia. Amen. Et au moment où je vous parle, elle a même démissionné, elle est partie. Parce qu'il y a des gens qui viennent travailler pour détruire la vie des gens. Ils font ça pour détruire la vie des gens. Vous savez, une fois encore, j'ai eu tellement de combats dans mon travail. Une fois encore, ils ont été voir leur... comment on dit? Les gens là qui regardent. Les voyants. Pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient... Vous savez, quand tu es un Africain, donc une Africaine, bien un Africain qui travaille et que, voilà, que tu fais bien ton travail par la grâce de Dieu,
Parce que ce n'est pas nous, c'est la grâce que Dieu nous donne. Amen. Et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. C'est pour ça que j'ai dit aux chrétiens, il faut prier quand vous allez au travail. Même si tu es stagiaire, prie quand tu vas en stage. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans nos endroits du travail. Ils ont été voir leurs voyants pour demander quel Dieu que je servais. Si j'étais de leur côté, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils faisaient, qui voyaient que ça n'arrivait pas à moi. Donc une fois, ils ont proclamé à tout le monde que je serais malade pendant 1 mois. Moi-même, je n'étais même pas au courant. Donc, ok, moi j'étais malade 2 jours. Alléluia. Quand je suis rentré, ils sont venus me dire, mais comment ça fait que tu es là? Nous, on était sûrs que tu serais malade. Comment vous pouvez être sûr? Alléluia. Mais bon, c'est les choses de Dieu. Et ces voyants leur a dit, vous ne savez pas à qui vous vous apprenez. Il ne faut pas toucher à elle. Je ne peux rien faire contre elle. L'un des personnes qui ont été dans le groupe, elle est venue me le dire. J'ai béni le Seigneur. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Donc c'est pour dire que Dieu est avec nous. Cette alliance que nous avons faite avec Dieu continue à nous protéger partout où nous sommes. Mais si seulement nous restons auprès de lui, si seulement nous regardons à ce que Dieu nous demande de faire, nous réserver, travailler pour que cette alliance, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Il a dit, si tu travailles, hier nous avons parlé de ça, si tu travailles pour lui, si tu fais des choses pour lui, tu ne manqueras pas du pain. Il va menacer ce qui te menacera. Donc il va te protéger dans les champs, dans l'avenir, partout. Alléluia. Et si tu continues à être avec lui, Dieu nous protège. Nous allons lire la Bible, mes bien-aimés, dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3. Et nous voulons lire au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas, donc c'est 2 Pierre 3, verset 9. Non, hein, c'est ça? Hein? Oui. Ok. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, le bien-aimé, croient que quand Dieu promet des choses, il tarde. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens aussi aiment ce verset d'Habakkuk qui dit, quand la promesse n'arrive pas à temps là, elle s'accomplira certainement. Oui. Dieu, il nous promet des choses. Oui, tout le monde n'est pas aussi dans le verset d'Habakkuk. Alléluia. Il y en a qui sont dans le verset d'Habakkuk, qui doivent continuer à attendre jusqu'à ce que ça arrive. Mais il y a des personnes qui ont des bénédictions que Dieu a mises à part. Que c'est pas, tu vas attendre longtemps. Dieu donne quand tu demandes. Ce qui fait que parfois, donc il nous a dit pourquoi parfois ça tarde. Parce que lui, il donne. Il ne tarde pas pour donner. Tu as demandé, Dieu te donne. Il en a plein à distribuer. Il en a plein. Tu demandes, il te donne. Qu'est-ce qui fait que ça tarde? Ça tarde parce que, il nous dit ici, il veut que nous puissions passer à la repentance. Pourquoi? Tu as demandé une voiture, mais tu continues à pécher. Alléluia. Tu continues à frauder dans le métro. Tu continues, je ne sais pas, à faire n'importe quoi. Et tu veux que Dieu te donne une voiture. Tu n'auras pas une voiture. Alléluia. Parce qu'il dit quoi? Je ne veux pas que tu périsses. Parce que comme tu fraudes, parce que comme tu voles, parce que comme tu fais de mauvaises choses, si tu te donnes une voiture, tu vas aller te cracher quelque part. Amen. Amen. Alors, il dit, attends. Attends les bons moments où tu vas passer à la repentance, où tu vas savoir que ce que tu fais est mauvais. Combien de nous, mes bien-aimés, font des choses qui croient que c'est bon? L'homme croit toujours que sa voie est meilleure. Mais la Bible dit que la voie de l'homme lui semble bon. Mais ce sont des voies qui sont tortueuses. Alléluia. Amen. Nous faisons des choses mauvaises et nous croyons que c'est bon. Parce que ça devient une habitude. Mais bien aimé, il faut changer notre mentalité. Amen. Comment tu peux être toujours comme ça?
Donc Dieu use de patience, comme il dit dans sa parole, parce qu'il veut que nous changeons. Il veut que tu changes. Il veut que je change. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils demandent aussi le mariage, si Dieu te donne le mariage maintenant, toi tu n'es pas encore prêt. Prêt ou bien prête à te marier. Tu n'es pas encore brisé. Tu as encore l'orgueil des femmes. Tu as des jeunes filles. Tu n'es pas encore une fille du soir, comme j'ai expliqué ici. Hein? Si Dieu te donne les mariages là tout de suite, tu ne sauras pas en prendre soin. Tu vas commencer à faire n'importe quoi. Jusqu'à ce que tu vas dire, ah non Seigneur, maintenant je me répands. Et là, Dieu fait te faire grâce. Alors des années que tu perds dans les mariages parce qu'il y a des tourments, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que tu n'étais pas obéissant à Dieu, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Alléluia. Mais si le moment arrive, que tu demandes à Dieu, tu travailles, donc que n'oublie pas, il faut travailler la promesse. Il faut travailler pour que la promesse s'accomplisse. Alléluia. Travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me préserve, je fouille tout ce qui est mauvais. Donc, on va le lire. Amen. Hébreux au chapitre 10. Hébreux au chapitre 10 et nous voulons lire au verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, à savoir que Dieu, comme il est fidèle dans ses promesses, ça veut dire que tout ce qu'il dit s'accomplit. C'est seulement à nous de travailler et de faire des efforts pour savoir que Dieu est fidèle. Comme il est fidèle, ce qu'il nous a préparé, il va donner. Mais bien aimé, il y a des conditions. Comment tu peux travailler pour avoir la bénédiction que l'Éternel t'a donnée? On va le lire dans le livre de Jérémie. Jérémie. Et nous voulons lire au verset 5 à 6. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice avec les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux les sangs innocents, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans les pays que j'ai donnés à vos pères d'éternité en éternité. Ça veut dire que Dieu, donc il ne peut pas donner toutes les promesses qu'il a promis si nous ne respectons pas sa parole. Si nous ne voulons pas marcher selon sa voix. Alléluia. Si je parle beaucoup plus dans le mariage, pourquoi? C'est dans les mariages où les enfants vont naître. C'est dans les mariages où les familles entières vont vivre dans le monde entier. Alléluia. Donc c'est pour ça que parfois quand je parle toujours des exemples du mariage, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller dans la société. Vous voyez, il dit ici, si nous n'arrêtons pas, nous devrions réformer nos voies. Ça veut dire que la façon que nous marchons, si ce n'est pas la façon dont Dieu veut, changeons. Répentons-nous. Alléluia. Comment est-ce que nous réfléchissons? Si ce n'est pas de Dieu, changeons. Et aussi, mes bien-aimés, je dis ceci. Tu es dans une église où tu pries des années. Tu ne vois pas la bénédiction. Tu ne vois pas les changements dans ta vie. Mais tu demeures là pour complaisance. Parce que tu aimes les pasteurs, parce que tu aimes les sœurs, parce que tu aimes. Hein? Mais bien aimé, tu es en train de perdre des années. Il faut choisir là où il y a ta bénédiction. Mais bien aimé, aujourd'hui, on ne va plus les vivre. Nous sommes le 20 octobre, demain ça sera le 21. Alléluia. 2024. Donc même si on arrive au 20 octobre de l'année prochaine, ce sera 2025, ça sera plus 2024. Donc les années que tu es en train de perdre, mes bien-aimés, je vous conjure, suivons la voie de Dieu. Amen. Retournons dans la voie de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie par complaisance, par amour, comme ça, de dire non, sinon il va me voir. Ou tu es avec des amis, tu vois que ces amis-là ne t'apportent rien.
Mais parce que c'est des amis de longue durée. Ou c'est des amis qui délirent. Mais comme c'est des amis de longue durée, tu restes avec eux, mais tu n'es pas béni. Alléluia. Amen. Tu es en train de perdre du temps. Yes. Nous, parfois, nous retournons tout le temps en arrière. Parce que nous regardons, ah, comme on était, quand j'étais, je dois faire parce que j'ai été avec eux. Mais bien aimé, Dieu veut aujourd'hui que nous puissions toucher à la bénédiction, aux promesses de Dieu. Il nous a fait des promesses qui ne s'accomplissent pas parce que nous regardons en arrière, parce que nous choisissons de mauvaises compagnies, parce que nous vivons, parce que nous voulons être... Nous regardons la chair. Donc, on va aller lire encore dans le livre de 1 Timothée 4. 1 Timothée 4 et nous voulons lire au verset 8. Dieu nous dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Alléluia. Exerce-toi, mes bien-aimés, à la piété. Donc ça veut dire que marche, sois saint comme Christ. Même si c'est difficile, essayez, mes bien-aimés. Fouillez les péchés. Amen. Parce que nous voulons plaire à la chair. Donc, la chair n'apporte rien, mais la piété apporte tout. Amen. Tout. Amen. Mais bien aimé, celui qui marche dans la sainteté, celui qui marche dans la crainte de Dieu, que tu le veuilles ou pas, Dieu va te protéger. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Tu n'auras pas beaucoup d'efforts à faire. Amen. Et même quand l'ennemi viendra pendant la nuit pour te toucher, il peut même rentrer. Parce que quelqu'un chez toi à la maison a ouvert une porte. Ça arrive. Mais l'ennemi, quand il sera devant toi, parce que tu marches dans la crainte de Dieu, il va te regarder, il ne sera pas touché. Il va mettre sa main, il ne sera pas touché. Parce que tu es avec Dieu. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Choisissons nos voies, mes bien-aimés. Choisissons nos voies si nous voulons toucher à la bénédiction, aux promesses que Dieu a mises pour nous. Une fois, j'ai dit à une sœur, j'ai dit, maman, toi, tu attends seulement que l'autre vienne pour que tu puisses venir à l'église. N'attends pas. La promesse est individuelle. Alléluia. La promesse est individuelle. Lève-toi. Dieu te donnera ce que toi, tu désires. Si tu attends toujours que l'autre puisse être béni pour te donner, non. Cherche toi-même. Cherche toi-même. Revois tes voies, essaye mes bien-aimés et travaille pour que Dieu accomplisse les promesses qu'il t'a données. Les promesses de Dieu, mes bien-aimés, s'accomplissent toujours parce que Dieu est fidèle. Il donne lorsqu'il dit les choses, il accomplit. S'il t'a dit il y a 10 ans qu'il va te donner du travail, oh, il va te les donner. Il suffit de regarder ta vie. Qu'est-ce que je fais qui n'honore pas Dieu? Et si tu commences à briser, à laisser, tu vas voir. Dieu va faire. Parce qu'il est fidèle. On va encore lire, mes bien-aimés. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3. On l'a déjà lu ou pas? Non. Hein? Oui, on l'a lu. Ok. Donc on va aller lire maintenant dans le livre 1 Pierre 5. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, 1 Pierre 5, et nous voulons lire au verset 10. Comme mon frère n'est pas là aujourd'hui. On trouve ou pas? C'est le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais encore les relire dans le micro, comme ça tout le monde va bien entendre. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Mais bien aimés, vous et moi, nous sommes appelés en Jésus-Christ.
Et nous avons des promesses. Vous savez, pour arriver ici dans cette église, si tu ne le savais pas, c'était dans les promesses. Amen. Dieu sait. Dans ses promesses, nous marchons. Dieu sait où il va t'amener et quand il va t'amener. Yes. Parfois, nous on dit, ah, je suis venu à l'église. Je ne voulais pas venir, mais je suis venu. Dieu savait qu'aujourd'hui, tu seras ici. Amen. Il le sait. Parce que dans les promesses, pour que tes promesses soient accomplies, il y a des endroits que tu vas passer. Il y a des personnes que tu vas côtoyer. C'est pour cela que je vous dis, ne restez pas avec ceux qui ne sont pas des bénédictions pour vous ou pour moi. Parce que si tu es avec des mauvaises personnes, tes promesses ne vont pas s'accomplir. Tu n'auras pas la bénédiction des promesses que Dieu a préparées pour toi. Mais si tu es avec des personnes qu'on appelle des personnes de bénédiction, donc il y a des personnes qui amènent la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Yes. C'est la même chose que quand tu es avec des personnes négatives qui ont des ondes négatives, qui servent l'ennemi, et aussi va t'amener la négativité, et aussi va te donner ce qu'ils ont. Quand la Bible dit, nous donnons de ce que nous avons à l'autre. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu es avec des mauvaises compagnies vont aussi te corrompre, vont aussi te détruire. Donc il y a des filles qui sont peut-être jolies, qui sont bien. Et quand ils sont avec des amis qui sont moches, par exemple, alléluia, toute créature est belle. Alléluia, mais il y a des catégories de beauté. Ben oui, donc, il y a des catégories de beauté. Donc il y a des jolies filles, il y a des belles filles, il y a des filles qui sont charmantes. Alléluia. Et ceux qui sont normales. Alléluia. Mais une fille qui a un bon cœur, elle est toujours charmante. Elle est toujours belle devant les gens. Parce que c'est le cœur qui parle. Alléluia. Voilà. Donc, des filles comme ça, quand vous marchez avec eux ensemble et que vous êtes copines, et s'ils n'ont pas un bon cœur, quand quelque chose de bon va arriver, il peut passer en arrière pour aller détruire. Comment? Donc ils vont être jaloux. Ah, mais pourquoi toi? J'ai un témoignage de quelqu'un ici de Charleroi. Cette fille-là, donc elle était avec des copines et tout ça bien. Et puis elle, Dieu l'avait bénie au travail, Dieu l'avait bénie au niveau de relation. Donc elle avait une facilité que les hommes couraient auprès d'elle facilement. Et comme elle était donc avec une amie qui disait, mais non, mais moi, nous sommes deux, mais c'est toujours elle qu'on appelle. Nous sommes deux, mais c'est toujours elle qu'on demande le numéro de téléphone. Alléluia. Donc, elle, dans son cœur, ça trottait, ça trottait. Elle est partie au Congo. Elle a été faire de Kiki. Donc, elle a acheté, cette poudre-là qu'on appelle les roses, là. Tu vois, ça avec le couvercle rose. Les poudres du Congo. Ouais. Oui, comment fond de teint, mais il y a... Je ne me souviens plus du nom, mais son emballage est rose là. Donc elle est partie avec, donc elle a acheté ça là-bas, elle a été travailler ça, elle est venue avec ici, elle lui a donné. Merci ma copine, merci. Elle maintenant, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la poudre, elle met... C'est pour cela, vous qui allez tout le temps, make-up chez les gens, ils ont tout leur trousseau là, ils vous mettent les poudres, vous ne savez pas la poudre là, et ils ont là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Mais bien aimé, tu n'as pas besoin qu'on te dessine le visage et qu'on oublie qui tu es. Tu n'as pas besoin, alléluia. Les make-up là que vous allez, la personne a déjà tous les matériels. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec tous ces matériels là. Tu ne sais pas tu ne sais pas. Donc, elle aussi, donc, elle prend la poudre, elle le met, elle est avec elle, et ça va, la vie. Vous savez, l'ennemi programme des choses comme il faut. Parce qu'ils ont des calculs bien faits. Il sait que si tu vois les réactions directement, tu vas dire que c'est elle qui t'a donné. Alléluia. Il faut un temps qui va passer pour que tu ne puisses pas te rendre compte parce que les mauvaises compagnies, gentiment on dit maté. Gentiment on dit maté. Alors, personne ne se dit, mais aïe, on est à ce que pas. Alléluia. Et la fille continuait avec la poudre et tout. Et puis un jour, elle a commencé à voir que le travail, ça ne va pas. Ses relations, ça ne va pas. Sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle qui était chrétienne au Congo, parce qu'au Congo, on prie, hein. Quand on arrive ici, les laits est facile, les foufous facile. On diminue la prière.
Alléluia. Donc, elle a diminué la prière. Et puis, les choses ne vont pas. Ça va pas, ça va pas. Elle me dit, ah, je ne comprends pas ma vie. Et puis moi, donc je la regarde, je dis, ah, toi tu es belle comme ça, tu es grande. Mais tu aimes toujours mettre des culottes comme ça, court. Donc moi, j'étais toujours là pour... Je dis, mais change un peu. Parce que de temps en temps, comme elle savait que j'étais chrétien, de temps en temps, elle venait, vous savez, maman, je priais, moi. Donc moi aussi, j'essayais un peu de l'enseigner. Et puis un jour, elle dit, mais ça va pas, quand je regarde ma vie et tout. J'ai dit, on va prier le Seigneur. Moi, j'ai dit... Parce qu'avant, en tout cas, par la grâce de Dieu, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Mais il y a un temps où il faut saisir les dons de Dieu. Amen. Si tu n'as pas compris les dons de Dieu, tu n'oseras pas non plus faire des choses pour ne pas qu'il y ait un jour que ce soit que tu avais fait ou tu avais dit. Donc, je prie le Seigneur avec elle et je lui dis, écoute, j'aimerais bien que nous puissions demander que Dieu puisse te montrer. Amen. À toi-même. Et elle-même, elle a vu. Donc, elle a vu. Donc, elle a rêvé. Dieu lui a demandé, la poudre que tu as chez toi à la maison, là, jette-les. Tu ne dois plus les mettre. Il faut les jeter. Parce que c'est de là que viennent toutes ces mauvaises choses. Donc, elle est venue me voir, elle a dit, que Dieu te bénisse. J'ai pris la poudre, j'ai parlé. Ah, je n'ai pas dormi cette nuit. Comment j'ai prié comme au Congo. J'ai détruit les œuvres de l'ennemi. N'attendez pas seulement que le problème arrive pour prier. Hein. N'entendez pas. Et là, elle a jeté la poudre. Elle a dit, je ne veux plus avoir des relations avec cette fille-là. Et quand elle a jeté la poudre, la fille là où elle était, elle a compris qu'elle avait jeté la poudre. Et elle est fâchée contre elle. Elle a dit, mais non, toi tu es une mauvaise amie. Pourquoi quand je te donne des cadeaux, tu ne les gardes pas? Il faut toujours que tu les jettes. Il faut toujours que tu ne les mettes pas. Vous savez, il y a des personnes, quand ils te donnent des cadeaux, il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Il y a des cadeaux, toi tu trouves, ah mon frère ou ma soeur, ou bien, ah il est gentil, mon ami me donne un cadeau. Mais bien aimé, vous savez, moi j'avais ce caractère-là, parce qu'avant je recevais beaucoup de colis de Congo, de vêtements, des choses comme ça, même à manger. Donc moi j'ai déjà eu quoi à mon banda. Vous connaissez quoi à mon banda? Non. Le gros chikwango, il y a mon nez bakati ko na sazo encore akati on peut bien ngali na kom akati on munene boy atamo eye ce qui est yé mais bien aimé. Je sais que ma grand-mère m'aimait beaucoup. Alléluia. Mais quand ça arrive, tout colis qui venait, demandez à mon mari, parce que chez moi là où j'étais avant, j'avais un grand couloir. Quand le postier arrivait donc me donnait mes colis, je mettais là. Il restait là. À chaque fois que je venais, je priais. À chaque fois que je venais, je jetais le sang de Jésus. Jusqu'à ce que mon cœur me dit, prends les colis, ouvre-les. Et j'ouvre les colis. Donc, alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que tu rentres dans ta maison. Donc il y a des démons qui sont envoyés aussi à travers les colis. Mais nous, là, on est seulement comme ça. Ah, les colis arrivent. Ah, on mou. Eh, mais bien aimé, tu es chrétien. Donc on ne dit pas que tu sois comment. Donc, il y a des gars qui démons, il y a des gars qui démons. Mais non, sois vaillant. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu en toi qui te parle à chaque fois. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne prends pas. Yes. Ne prends pas. Ou tu prends et tu donnes à quelqu'un d'autre. Yes. Oui. Donc si tu sens que ton cœur n'y est pas, donne-le à quelqu'un d'autre. Comme ça, au moins, le feu là ne se fera pas parce que ça n'a pas été destiné à la personne. C'était destiné à toi. Alléluia. Si tu donnes, tu pries le Seigneur, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Moi, une fois, le temps avance. Donc, une amie au travail est venue avec des bijoux pour nous les vendre. C'est dans les catalogues Victoria. Là. Vous connaissez les catalogues Victoria où on choisit des bijoux. J'ai choisi des bijoux. Et c'était donc elle était partie avec pour commander et revenir avec au travail. Mais à chaque tous les bijoux des autres sont arrivés. Les miens, ça n'arrivait toujours pas. J'ai demandé tout le temps, mais comment ça se fait? Des mois ont passé, j'en ai eu marre. J'ai dit, écoute, laisse tomber. Et puis un jour, pendant que moi, je n'étais pas au travail, donc il amène les colis, donc il donne à une amie. L'amie prend les colis avec elle, elle me sonne, oh oui, donc j'ai des bijoux, ok. Et j'attendais les colis aussi qui partaient chez elle. Elle ne me les donnait pas. Je dis, mais c'est pas possible ces colis. Donc moi, j'ai dit, tant pis, donc je laisse tomber. J'ai prié le Seigneur pour ces colis-là parce que je trouvais quand même que ce n'était pas normal. Donc j'avais déjà payé. Donc, et puis j'ai prié le Seigneur, donc Dieu me dit, dans la chaînette que tu avais commandée, donc
on m'a montré la forme, ne les prends pas. Parce que ça a été travaillé. Pas chez la personne qui l'a commandé, mais chez l'ami auquel j'avais donné. Qu'on a donné le colis pour qu'il puisse me le donner. Alléluia. Il dit que quand je vais le mettre, ce sera comme un serpent sur mon cou qui va commencer à me sucer. Donc, comment? Toutes des mauvaises choses. Donc, elles viendront sur moi. Quand je me suis réveillé, je dis, Seigneur, c'est quoi ça comme rêve? J'ai prié le Seigneur. Mais les colis n'arrivaient toujours pas. Bon, donc moi j'ai compris que ces colis-là, c'est fini pour moi, donc ce sera plus à moi. Et puis un jour comme ça, donc, on était tous ensemble avec des amis. Elle vient avec les colis, sans me prévenir. Elle me donne le truc. Ah tiens Malou, ça c'est à toi. Je dis, oh c'est quoi? Moi j'ai déjà oublié. Et c'est quoi ça encore? Ah oui, mais c'est les bijoux que tu as commandés. Ah merci beaucoup. Je me retourne contre les amis qui étaient là. Je dis, ah tiens, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tiens, je te le donne. Et je vois son regard. Je vois son regard fâché. Elle m'a dit, mais pourquoi tu donnes? Pourquoi tu lui donnes? C'est ton colis, tu avais choisi. J'ai dit, oui, je l'ai choisi. C'est à moi. Si je fais cadeau à quelqu'un, c'est pas un problème. Je lui donne parce que c'est son anniversaire. Et j'ai compris sa réaction parce qu'elle savait ce qu'elle avait fait dans les colis. Alléluia. Elle savait. Donc, mes bien-aimés, il faut être très prudent. Et surtout que tu pries le Seigneur. Quand tu pries, mes bien-aimés, il faut être prudent. Même dans ta propre famille, il faut prier. Dans ta propre famille. On te donne des choses. Parce que quelqu'un, on cherche toujours une entrée. Si on n'arrive pas à te trouver dans tes paroles, dans tes gestes, dans des choses, dans tes enfants, on cherchera quelle voie on peut entrer. Et la voie des cadeaux, c'est toujours merveilleux. C'est toujours plaisant. Alléluia. Voilà pourquoi nous devions faire très attention. Ici, mes bien-aimés, Dieu nous parle, donc il dit, lui qui est le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à Jésus, à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert, on peut souffrir parce que les choses qu'on attend de Dieu n'arrivent pas. Tu dis que j'ai pris, mais Seigneur, comment ça se fait que ma vie ne change pas? Pourquoi? Tu souffres dans le cœur. Parce que parfois, quand on vient ici, on pleure. Tu dis, mais pourquoi tout le monde a des choses faciles? Pourquoi moi, c'est toujours des difficultés? Parce que toi, tu es toi. Alléluia. Amen. Toi, tu es toi. Ta bénédiction, ce n'est pas la même chose que la bénédiction de l'autre. Et Dieu connaît aussi, qui nous a dit tout à l'heure là, si ça tarde, c'est parce que Dieu veut que tu changes. Amen. Parce que lui, il est fidèle. Alléluia. Amen. Alors, il faut voir ta vie. Donc, assieds-toi, regarde ce que tu fais. Regarde comment tu te comportes avec Dieu. Est-ce que ta relation, l'alliance que tu as avec lui, est-ce que tu continues à respecter cette alliance? Est-ce que tu continues à obéir à sa parole? Est-ce que tu continues à être la Malou que tu étais ou bien tu es maintenant? Alléluia. Amen. Et si tu vois que tu as fait tout cela et qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et là, tu commences à chasser les démons. Alléluia. Moi, je dis toujours, Dieu nous parle dans la Bible, il dit, lui qui guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. Ça veut dire qu'une maladie peut arriver pour plusieurs choses. Tu peux être malade parfois parce que tu n'obéis pas à Dieu. Est-ce qu'on le sait? Parfois, tu tombes malade parce que tu n'obéis pas à Dieu. Et Dieu veut te faire connaître que c'est lui qui contrôle ta santé. C'est lui qui contrôle le souffle que tu as. Il va te faire tomber malade parce que tu marches dans la désobéissance. Et parfois tu tombes aussi malade, mais bien aimé, parce que tu as exagéré dans ce que tu fais. Oui, nous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné l'intelligence de savoir que le corps est fatigué. Voilà pourquoi donc, en tant que leader, mes bien-aimés, un bon leader délègue des choses. Quand tu es fatigué, tu es fatigué. Tu ne dois pas commencer à tout faire toi-même pour que tu puisses te casser la tête. Alléluia. Non. Un leader sait savoir, ici mon corps n'en peut plus. Ou je diminue, ou je délègue. Et si tu exagères dans les choses de Dieu, tu peux aussi tomber malade. La troisième chose, tu peux aussi tomber malade parce qu'il y a les sorciers dont j'étais un sort. Il y a eu un envoûtement quelque part. Dieu a donné accès qu'on puisse te le faire. Dans toutes les choses, je conclue pour te dire, examine-toi. Si tu as une maladie qui dure 3 jours, 1 semaine, tu as pris les médicaments, mais ça ne change pas. Tu as examiné ta vie. Tu vois qu'il n'y a rien de mal que tu as fait. Commence maintenant à chasser les démons. Amen. Il y a une main noire qui est dessus. Amen.
Parce que Dieu guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. Aucune maladie ne peut rester sans être guérie. Oh, le diabète, Dieu le guérit. Alléluia. Parce que quand nous regardons dans la Bible, bon, moi j'ai jamais vu que quelqu'un a eu de la diabète dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc il y a des noms que les hommes ont donnés sur des maladies. Alléluia. Et même ils connaissent l'antidote aussi. Ok. Si quelqu'un crée un vaccin, il connaît aussi comment détruire ces vaccins. Alléluia. Donc il sait aussi comment te le donner. Soyons intelligents. Alléluia. Oui, il sait comment te les donner. Donc il y a des maladies, c'est pas parce que c'est Dieu qui nous donne, c'est parce que le monde nous les donne. Il nous les donne parce qu'ils ont déjà l'antidote. Mais c'est pas Dieu qui a voulu que nous puissions avoir ces maladies-là. Et donc, c'est là qu'il faut s'élever et commencer à détruire tout ce qui est rentré par la nourriture, par les boissons, par les choses, et je ne sais pas quoi. Alléluia. Que Dieu soit béni dans toutes les choses, mes bien-aimés. Pour qu'une promesse soit accomplie, il faut travailler, mes bien-aimés. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut se repentir devant Dieu et Dieu accomplira sa promesse parce qu'il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va prier et je vais demander à mon frère Bobo de venir continuer la présidence pour terminer ce culte. Nous allons demander à Dieu, lui dire Seigneur, qu'il puisse nous pardonner de ce que nous avons fait qui n'a pas rendu gloire à notre Dieu. Qu'il puisse nous pardonner parce que nous n'arrivons toujours pas à voir les promesses qu'il nous a données. Prions au nom de Jésus.